Bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la dernière de la série sur le culte ou la dévotion de la miséricorde. Le cinquième point, le cinquième point concerne la diffusion de la vénération de la miséricorde. Il y a notamment 3 demandes explicites de Jésus dans le petit journal à Sainte Faustine. Il lui dit ceci: « Ma fille, fais ce qui est en ton pouvoir pour étendre la vénération de ma miséricorde. Je supplierai à ce qui te manque. Dis à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de paix. » La deuxième demande est celle-ci: « Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nourrisson. Et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais le sauveur miséricordieux. Et enfin, à l'heure de leur mort, j'agirai selon mon infinie miséricorde envers les âmes qui auront glorifié et parlé aux autres de mon immense miséricorde. » Donc, qu'entendons-nous dans ces 3 citations, dans ces 3 paroles de Jésus à Sainte Faustine dans le petit journal? Nous entendons d'abord d'étendre la miséricorde, la vénération de la miséricorde, de propager la vénération de la miséricorde, c'est-à-dire parler, enseigner, diffuser, annoncer. C'est là l'invitation du Christ. Et à qui est-elle adressée cette invitation? À toute personne, peut-être toi, qui a déjà été touché par la miséricorde, et particulièrement par les éléments du culte, comme le tableau de Jésus miséricordieux, la fête de la miséricorde, le chapelet de la miséricorde, l'heure de la miséricorde. Si toi, tu as été touché par ces différents éléments, si tu t'es senti rejoint, si tu as été touché par le tableau, si tu as été touché par la prière, par la fête, par l'heure de la miséricorde, tu es invité toi-même par Jésus à maintenant diffuser, annoncer, transmettre, témoigner, passer à l'autre. C'est que toi-même tu as reçu et ce par quoi tu l'as reçu. Il est question aussi dans ces différentes citations de glorifier la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que glorifier la miséricorde? Rendre gloire. Rendre gloire à quoi? Rendre gloire à l'amour infini de Dieu pour nous qui se manifeste dans la miséricorde. Et alors rendre gloire comment? Une nouvelle fois, c'est en étant témoin de la miséricorde, témoin de son amour, dans des attitudes très concrètes. Notre vie est belle si elle glorifie la miséricorde. Alors, à cette attitude, à cette dynamique de transmettre au monde la miséricorde, la vénération de la miséricorde, Jésus attache des promesses. La première concerne la vie tout entière. Je vous redis ce que j'ai lu. Je les protège, donc à tous ceux qui diffusent la vénération de la miséricorde, Jésus dit, je les protège durant toute leur vie comme une tendre mère son nourrisson. C'est beau, c'est la promesse d'une protection maternelle à tous ceux qui diffusent la vénération de la miséricorde. L'autre promesse porte sur l'heure de la mort. À l'heure de la mort, dit Jésus, j'agirai envers elle selon mon infinie miséricorde. Ou encore, il dit, je ne serai pas pour elle un juge, mais le sauveur miséricordieux. Voilà une deuxième très belle promesse. En d'autres termes, ceux qui propageront la vénération de la miséricorde bénéficient de la part du Christ une protection extraordinaire pendant toute leur vie et une miséricorde extraordinaire à l'heure de la mort. Alors j'ai relevé aussi dans le petit journal cette citation qui dit « Ma fille », c'est encore Jésus qui parle à Sainte Faustine, mais quand il parle à Sainte Faustine, c'est à chacun de nous. « Ne cesse pas de proclamer ma miséricorde, tu soulageras ainsi mon cœur qui brûle de pitié envers les pécheurs. » Donc nous tous,
quel que soit notre état de vie, et même si nous sommes laïcs, touchés par la miséricorde, nous sommes concernés par cette demande de Jésus. Oui, les laïcs sont appelés à cet apostolat par leur témoignage, leur prière, l'enseignement, et par tout ce que l'Esprit Saint suscitera dans leur cœur pour que cette grâce rejoigne tout le monde, les enfants, les malades, les couples, les personnes âgées, tout le monde. Et comme l'a proclamé Saint Jean-Paul II, il faut faire retentir le message de l'amour miséricordieux avec une vigueur renouvelée. L'heure est venue de faire parvenir le message du Christ à tous, en particulier à ceux dont l'humanité et la dignité semblent se perdre dans le mystère d'iniquité. Il dit encore à un autre moment, c'était en août 2002, il faut transmettre au monde le feu de la miséricorde. Et Jésus, dans son petit journal, encore une fois, dit à Sainte Faustine, fais tout ton possible pour l'œuvre de ma miséricorde. Je désire qu'on honore ma miséricorde. Je donne à l'humanité sa dernière planche de salut, c'est-à-dire le recours à ma miséricorde. Ce sont des paroles très fortes, ce sont des paroles que Jésus a prononcées il y a moins de 100 ans. C'est vraiment pour aujourd'hui, c'est pour notre temps, dans ce temps dans lequel il y a tant de bouleversements, tant de personnes complètement décontenancées, déboussolées, perdues. Eh bien, toi, si tu es touché par la miséricorde, eh bien tu es appelé à cela, hein, à faire tout ton possible pour l'œuvre de la miséricorde, à honorer la miséricorde. Voilà, Jésus dit c'est une dernière planche de salut. C'est bouleversant. On voit qu'à travers cela, Jésus a tout donné, non seulement son œuvre sur la croix, mais que là, encore, il a voulu transmettre des moyens concrets pour que toute âme puisse recevoir, goûter, recevoir cette miséricorde. Comme le tableau dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, hein, une image, comme ce chapelet, une prière toute simple, mais tellement puissante sur le cœur de Dieu. Voilà, des moyens tout simples, mais pour qu'on honore sa miséricorde et pour qu'on la transmette comme ultime planche de salut. Alors, Jésus s'adresse aussi aux prêtres par rapport à cette dévotion. Il va dire à Sainte Faustine, « Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront en les entendant lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde et de la pitié que j'ai pour eux dans mon cœur. » Donc, à travers cette parole de Jésus, nous entendons que les prêtres sont particulièrement invités à parler de la miséricorde, notamment tout ce que Jésus dit à Sainte Faustine, et à célébrer solennellement la fête de la miséricorde le premier dimanche après Pâques, à introniser un tableau de Jésus miséricordieux dans leur église, à prier le chapelet, à encourager l'heure de la miséricorde également dans leur église. Et à ces prêtres-là, il y a une promesse particulière qui leur est adressée. Leur prédication touchera les cœurs des fidèles qui se tourneront vers le sacrement de la réconciliation. Alors, pour toucher les cœurs, eh bien, ils sont invités à bien connaître la miséricorde. Pour bien la connaître, ils sont invités à méditer la vie de Jésus, la miséricorde dans la vie de Jésus et surtout dans la passion de Jésus. Voilà, donc comme nous pouvons le constater, ce 5e point de la dévotion concerne exclusivement l'annonce, l'enseignement, la parole, le témoignage, bref, c'est l'apostolat, hein, c'est la mission, c'est la miséricorde exercée par la parole et par les actes. Et il est intéressant de revenir à une autre demande de Jésus qui ne concerne pas directement dans le 5e point de la dévotion ou du culte de la miséricorde, mais qui est une demande importante qu'il nous faut entendre également. Jésus va dire
je te donne 3 moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier, l'action, le deuxième, la parole, le troisième, la prière. Ces 3 degrés renferment la plénitude de la miséricorde et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. Donc, les actes, la parole et la prière. Et voilà 3 moyens donnés par Jésus pour exercer la miséricorde. Alors nous allons les prendre successivement en les survolant rapidement, mais pour essayer de comprendre ce que Jésus nous dit, de recevoir des pistes pour le concret de notre quotidien et voir aussi ce que Jésus nous en dit. Donc les actes de miséricorde. Depuis 2000 ans, l'Église annonce inlassablement par des paroles et par des actes l'amour et la miséricorde de Dieu. Et si nous regardons l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, nous voyons qu'il y a de nombreux saints et bienheureux, des prêtres, mais des personnes consacrées, mais aussi des laïcs, qui ont voué leur vie à des œuvres de miséricorde. On pourrait citer rapidement Saint Vincent de Paul, Saint Jean Bosco, Sainte Louise de Marillac, Sainte Jeanne d'Ougan, Mère Teresa, et puis bien d'autres, alors des très connus, des moins connus, mais qui ont consacré leur vie dans des œuvres de miséricorde pour soulager sous une forme ou une autre la misère matérielle ou spirituelle. Et vous savez que dans l'Église, et notamment c'est spécifié dans le catéchisme de l'Église catholique, on distingue les œuvres corporelles de miséricorde des œuvres spirituelles de miséricorde, c'est-à-dire des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles ou spirituelles. Par exemple, instruire, conseiller, consoler, conforter sont des œuvres de miséricorde spirituelle comme pardonner et supporter avec patience. Ça, ce sont des œuvres spirituelle de miséricorde. Et puis il y a aussi nourrir les affamés, loger les sans-logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Ça, ce sont des œuvres corporelles de miséricorde. Et parmi ces gestes, il y a l'aumône faite aux pauvres et un des principaux témoignages de la charité fraternelle. Elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Alors, Sainte Faustine, quant à elle, enseigne que la pratique de la miséricorde concerne tous les gens vivant dans le monde, que cette pratique est accessible à tous, quelle que soit sa situation de vie. Poser des actes de miséricorde au quotidien, c'est possible pour tous. Il n'est pas nécessaire d'être en possession de richesses personnelles pour le faire. Du simple sourire qui redonne confiance, au service concret, ponctuel ou plus régulier envers son prochain, tels sont les actes de miséricorde que chacun peut effectuer. Et leur pratique découle de l'amour de Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'une simple bonté ou d'une simple gentillesse naturelle, mais de la surabondance du cœur qui aime Dieu et son prochain. Alors, il y a quelques passages du petit journal qui peuvent éclairer sur l'attitude du cœur agréable à Dieu pour exercer la miséricorde. Par exemple, « J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. » Voilà ce que Jésus dit. Ou encore, « Quoi que tu fasses pour ton prochain, c'est à moi que tu le fais. » Ou encore, sois toujours miséricordieux, comme moi je suis miséricordieux. Aime tout le monde pour l'amour de moi, aime tes pires ennemis, pour que ma miséricorde puisse se refléter dans toute sa plénitude dans ton cœur. Et encore, sache que tout le bien que tu feras à une âme quelconque, je l'accepterai comme si tu me l'avais fait à moi-même. Voilà pour ce qui concerne les actes de miséricorde. Ensuite, dans cette citation que je vous ai lue, et que je vais peut-être vous relire pour que ce soit bien ancré dans la mémoire. Donc il dit, je te donne 3 moyens pour exercer la miséricorde. Le premier, l'action, le deuxième, la parole, le troisième, la prière. Alors, allons
à la parole de miséricorde maintenant. Dans les pages écrites par sainte Faustine, la parole de miséricorde revêt plusieurs aspects. Elle s'exprime tout d'abord par l'action de grâce, une immense action de grâce, par une louange à Dieu devant la miséricorde présente dans la création, dans la parole de Dieu, dans la vie de l'Église, dans les sacrements. Et nous pouvons voir dans beaucoup d'endroits du petit journal, eh bien, des expressions de sainte Faustine qui louent le Seigneur, hein, qui rend grâce à Dieu. Et Jésus va déclarer à sainte Faustine, lorsqu'une âme glorifie ma bonté, alors le démon tremble à cette vue et s'enfuit au fond de l'enfer. Voilà. La conséquence, l'heureuse conséquence de la louange, l'heureuse conséquence de l'action de grâce. Donc reconnaître la miséricorde de Dieu pour soi-même ouvre le cœur à la louange et à la confiance. La parole de miséricorde s'exprime aussi par le témoignage. Hein, c'est ce que nous avons vu déjà, hein, la diffusion de la vénération de la miséricorde, qui comporte donc une part de témoignage. Hein, le témoignage, eh bien, c'est une parole de miséricorde. Et elle consiste à annoncer au monde que le Christ est l'unique sauveur de l'humanité, à proclamer aussi les bienfaits de Dieu, à réveiller la confiance dans les cœurs. Jésus va dire « Parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. » Donc témoigner des bienfaits de Dieu console le cœur miséricordieux du Seigneur. C'est ce qu'il va dire aussi, il dit « À chaque fois que tu veux me faire plaisir, parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde. » Et enfin, troisième moyen, c'est la prière. Et sainte Faustine reconnaît, elle dit « Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. » Donc c'est ce qu'elle constate, hein, quand elle ne peut pas, quand elle voit qu'elle ne peut pas accomplir un acte de miséricorde, eh bien elle reconnaît qu'elle peut toujours prier avec ferveur pour celui qui a besoin de miséricorde. La prière dépasse les frontières et par l'Esprit Saint porte du fruit. Sa vie en témoigne, hein. Elle n'a jamais quitté son couvent, elle a été de maison en maison, mais pour les besoins du service, pas pour prêcher, pas pour annoncer, pas pour témoigner, pas pour parler. Non, elle s'est, entre guillemets, contentée d'écrire dans son petit journal tout ce que Jésus lui a enseigné, tout ce qu'elle a compris de la miséricorde de Dieu. Donc, par contre, elle a beaucoup prié et prié aussi pour les pays lointains, hein, pour ceux qui n'étaient pas proches d'elle pour l'entendre, voilà, pour recevoir son message. Sa prière accompagne aussi les agonisants et sa prière rejoint même les âmes du purgatoire, ce que nous voyons à plusieurs reprises dans son petit journal, puisqu'elle est visitée par les âmes du purgatoire qui lui demandent des prières. Et donc la prière, telle que nous la voyons présentée ici, est une prière d'intercession. Il ne s'agit pas de la seule prière de méditation ou de contemplation. Il s'agit vraiment d'une prière d'intercession en faveur de ceux qui ont besoin de recevoir la miséricorde, de vivre, d'expérimenter, de plonger dans la miséricorde. Et Jésus va lui dire « Mon enfant, donne-moi les âmes, sache que ton devoir est de me conquérir les âmes par la prière et le sacrifice, par l'encouragement à la confiance en ma miséricorde. » Et enfin, il lui dit donc, dans cette première citation que je vous ai lue à propos des 3 moyens pour exercer la miséricorde, il termine en disant « Ces 3 degrés, donc les actes, la parole, la prière, renferment la plénitude de la miséricorde et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. » Donc, dans cette affirmation du Christ à sainte Faustine, la miséricorde atteint sa plénitude quand elle réunit l'acte, la parole et la prière.
Elle caractérise notre vocation chrétienne, qui est amour et don. Elle est source de conversion et de sanctification. Elle glorifie le Christ. Elle est manifestation débordante de la grâce dont Dieu veut combler ses enfants dans son Fils. Et dans l'Évangile, Jésus exige de ses disciples d'être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. C'est une condition essentielle pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est de cette façon que nous serons jugés par la miséricorde que nous aurons exercée, même peut-être inconsciemment, à l'égard de Jésus en personne. Voilà, chers frères et sœurs, cet enseignement pour terminer la présentation de la dévotion dans notre émission sur à l'écoute de Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde. Pour terminer, je citerai Saint Jean-Paul II qui disait « Il faut transmettre au monde le feu de la miséricorde ». Alors, à toi qui suis cette vidéo, eh bien, je t'invite à transmettre au monde le feu de la miséricorde par les actes, la parole et la prière, par ce qui t'a touché de ce culte peut-être, à transmettre le feu en diffusant la vidéo à ton réseau, en likant, et ça c'est vraiment une aide. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce qui est sous la vidéo. Et puis si tu n'es pas abonné, eh bien je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, je t'invite aussi, si tu le veux, à regarder le site de la communauté des serviteurs de la miséricorde. Tu en sauras davantage sur notre vocation. Je t'invite aussi à aller voir la boutique, à aller sur la boutique. Tu y trouveras notamment différents livres et le petit journal si tu le souhaites. Tu peux commander aussi des images pour l'évangélisation, des images de Jésus miséricordieux, des chapelets, etc. Voilà, sois puissamment béni et nous nous retrouverons pour une prochaine série, bientôt, mais pas tout de suite, pour un temps de congé. Voilà, sois béni et à bientôt!